Ça fait plaisir de commencer l'émission au lendemain de la victoire et surtout en voyant ceci. Et le coach qui rugit à nouveau. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Loto, votre émission 100% Standard de Liège. Comme on est en 2023, je me permets, au début de l'année 2023, je me permets de vous redonner encore, de vous dire une bonne année, une très bonne année 2023 à vous qui nous regardez sur Divertissez-vous. Aujourd'hui, dans Standard Loto, on aura les 3 points importants d'Ali Lukunku, le point presse. Dans le point presse, on va revenir forcément sur cette belle victoire du Standard face à Malines 2-0. S'en suivra un débrief, on parlera un peu plus en profondeur de Standard Malines, le beau match hier soir. Le rouge du soir, ça fait plaisir de l'avoir parce qu'on va être un peu dans un moment... on va dire nostalgique, historique. Michel Ranquin est avec nous ce soir pour parler justement de son expérience avec le Standard de Liège, mais aussi pour parler de l'équipe actuelle. On aura le camp adverse. Le Standard affronte l'Antwerp ce dimanche à 13h30. On pourra analyser l'équipe anversoise. Parole de supporters, à nouveau. Vous avez envie aujourd'hui d'adresser quelques messages à Nicolas Raskin et Selim Amala. Oui, les 2 joueurs qui vont peut-être partir de l'équipe rouge. Eh bien, vous avez envie de leur rendre hommage, à ces 2 joueurs. Ça, c'est dans Parole de supporters. Et pour terminer l'émission, le game. Nos invités du soir, comme d'habitude, on a notre ancien standardman, l'un des meilleurs, Ali Lukunku. Salut Ali. Salut Malik, bonsoir à tout le monde. Et je le disais, notre invité du soir, notre invité exceptionnel pour le moment un peu histoire, le moment un peu historique, Michel Ranquin est avec nous. Salut Michel. Bonsoir. Alors, Ranquin, mais pas Renquin. Parce que c'est vrai que dans la promotion, oui. Je disais Renquin, mais tu m'as dit que on dit ça en Suisse plutôt. Oui, il y a Ranquin et Renquin. Je ne sais même pas où ils le disent, si c'est en Belgique ou en Suisse, donc ça n'a aucune importance. on va rester alors du coup sur Ranquin. Donc vous l'avez vu, une belle émission qui s'annonce ce soir. Et on commence tout de suite avec le hat-trick d'Ali Lukunku. Bon Ali, cette semaine c'est un peu plus facile, mais quand même, quels sont tes 3 points importants? Plus facile, non, c'est toujours 3 points. Ok, ça t'a me casser dès le début. Non, je voulais être un peu jovial parce qu'on a gagné. Il y a les 3 points de la victoire déjà, ça c'était primordial. Il fallait revenir sur une spirale positive après le match de dimanche à Serein. Donc on a vu un Standard un peu plus dominateur quand même si on va dire il y a un petit point négatif, toujours cette difficulté à marquer les buts. Et de toujours laisser l'adversaire dans le jeu et le laisser pouvoir revenir. Donc voilà, ils ont su tenir. Défensivement, ça a été très bon aussi. Donc aujourd'hui, le Standard repart, on va dire, sur des bonnes bases et ils peuvent s'appuyer sur ça. Et bon, on va tout de suite parler de ce match Standard Malines avec, pour commencer, le point presse. Bah oui, c'était facile. Hein. Dans la presse, on a regardé un peu comment le Standard a été analysé, entre guillemets, face à son adversaire d'hier soir, Malines. Alors, on va commencer avec le premier article de l'ADH qui titre « Ohio remet le Standard à l'endroit ». Il est écrit également que les Rouges ont remporté leur première victoire en Pro League depuis le 29 octobre. Ça, c'est pour l'article de l'ADH. Du côté de Sudinfo, effectivement, pas de surprise, on parle aussi de la victoire du Standard. Leifis et Ohio donnent de l'air au Standard. Et il est mis aussi en mettant en avant le trio défensif Dussen, Bocadi, Leifis, solide et efficace. Ça, c'était pour nos confrères de Sud Presse. Et enfin, le 3e article du 3e grand média de la presse écrite francophone, L'Avenir, qui titre « Le Standard se rassure en battant Malines à Sclessin 2-0 ». Et il précise dans l'article que le Standard peut encore rêver du top 4. Ça, c'est pour l'article de L'Avenir. Donc du coup, c'était le point presse. On va aller en profondeur, messieurs, dans le débrief, tout simplement. On va débriefer ce match Standard Malines. Ali, en voyant cette compo, qu'est-ce qui t'a plu? Moi, la compo, je vais dire, elle est un peu classique. Il y a juste Barrett qui remplace Donum. Alors, c'est vrai que ça apporte un petit peu moins offensivement. Mais voilà, moi, je dis sur ce match-là, en tout cas, moi, c'est surtout l'engagement que j'ai bien aimé. On va dire que le Standard a quand même contrôlé la partie, même si offensivement, on a vu qu'il manquait quand même... J'avais mal au cœur. Beaucoup de liaisons, de cohésion, c'était un peu flou. Ouais. Mais voilà, après, le job a été fait. On peut pas... Il y a des matchs comme ça où on n'arrive pas à imposer son jeu. Parce qu'on n'arrive pas à classique de l'important, c'est les 3 points. Oui, il y a ça, mais vous savez, c'est le jeu aussi qui rassure. Quand vous êtes bon, vous gagnez, mais qu'en plus, vous avez vraiment dominé le jeu dans
dans le tactique, certes, mais aussi dans la technique. Alors là, ça donne encore un plus. Ici, on va dire que c'est plutôt au niveau de l'engagement. Il y avait cette envie de vouloir gagner. Et bon, malheureusement, on sait qu'il y a encore beaucoup de travail. On le voit. Et on voit un Balikucha qui était moins à l'aise, par exemple. Donc, parce qu'il remontait trop vers l'avant moi, je reste persuadé que c'est un garçon sur un côté, en 1 contre 1, qui a de l'espace, il a de la vitesse. Donc, c'est plus là que je le vois. Mais bon, donc, quand vous êtes dans le trafic, ben, voilà. Après, il y avait Maline qui était là quand même, qui a essayé de... On va faire intervenir quand même notre invité du jour. Alors, un petit mot peut-être sur le match, cette victoire 2-0, et sur cette compo. Je vous dirais, je ne l'ai pas suivi à la télévision, donc je l'ai uniquement suivi à la radio. Ouais. Donc c'est complètement différent. Oui, c'est vrai que c'est un autre média. La deuxième chose, c'est qu'un joueur est en train de faire un peu son entrée dans les grands, c'est Kanak, oui, qui pour moi me plaît bien dans le dernier match que j'ai vu réellement au Standard, à Sclessin. Et puis Lafnis, qui revient à un bon niveau. Il a eu un petit creux également. Défensivement, quand lui est bon, il a été très bon les dernières années. Quand il revient à un niveau, eh ben, toute la défense est meilleure également. Ouais, lui et Bocadi. Quand il y a lui et Bocadi... c'est ce que relevait la presse. C'est le trio défensif qui, hier, était plutôt solide. Mais moi, messieurs, je vais revenir sur... Tu parlais de l'attaque, Ali. Ouais, j'avais vraiment mal au cœur. J'étais au stade hier et Perica, c'était très, très dur à voir ce spectacle, tout simplement, parce que le garçon n'y est pas du tout. Est-ce qu'il se positionne mal voilà, Après, l'attaque, je dis toujours, c'est une question d'animation. Ça, c'est une chose. Maintenant, après, on voit que lui, il n'est pas en confiance, hein, il n'est pas à l'aise dans... On voit qu'il veut forcer, et quand vous forcez, malheureusement, vous n'y arrivez pas. Je pense qu'il est trop focalisé sur le but, mais on ne juge pas un attaquant seulement parce qu'il marque. On le juge aussi comment il participe dans le jeu, comment il aide les coéquipiers, les ouvertures qu'il fait, les appels qui vont ouvrir des brèches. Et je pense que lui, il est vraiment focalisé que sur le but. Et malheureusement, voilà, ça passe pas pour l'instant. Ouais. Et en voyant ces images, il y avait quand même une belle influence hier, Michel, malgré qu'on soit un mardi soir. C'est vrai qu'est-ce qu'on doit dire à un attaquant comme ça en manque de confiance? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit de continuer à s'entraîner parce qu'à un moment donné, ça va marcher, ou on a un autre discours? Non, mais je crois que, comme Ali le dit très bien, il participe d'abord à quelque chose de global, c'est-à-dire le déplacement, le phénomène d'avoir 1 ou 2 défenseurs qui sont sur lui et qui libèrent peut-être d'autres. Donc, il faut essayer de lui donner confiance et à lui à l'apprendre également dans les entraînements. Je pense que c'est là qu'on retrouve un peu la confiance. Mais vous diriez quoi? Parce que vous avez été coach, on le rappellera dans... Sois sérieux, travaille, ne te pose pas de questions et donne tout ce que tu as. Et Ali, maintenant je me tourne vers l'ancien grand attaquant quand même du Standard. Là, je jette les belles fleurs. Mais plus sérieusement, tu as déjà eu des moments comme ça, de doute où voilà, ça marche pas, tu te crées pas l'occasion Ouais, mais j'étais un attaquant différent. Le problème, c'est que Perica, on voit bien que c'est un attaquant qui est plus central et il faut lui emmener des centres. Bon, est-ce qu'il y en a beaucoup dans ce genre de match? Non. Pourquoi? Parce que, à part à droite où Fossé peut-être le fait, il est tout seul dans l'axe, donc il monopolise aussi vous savez, quand vous êtes entouré d'adversaires, mais quand vous n'avez pas de mobilité, vous n'arrivez pas à vous démarquer. Par contre, de l'autre côté, on voit que Zinkernagel, lui, il rentre toujours pour essayer de frapper. Donc, je veux dire, il faut l'alimenter, mais il faut surtout le faire participer dans le jeu. Je pense que le coach n'insiste pas trop, on ne s'appuie pas trop sur lui dans le jeu, et ce qui fait aussi, c'est qu'il s'efface. Et quand, dans un match, vous n'êtes pas capable à un moment de voir que les ballons n'arrivent pas à redescendre au milieu, participer au jeu, vous ne vous ouvrez pas des brèches. Si on regarde la majorité des buts, souvent que les attaquants, d'abord ils décrochent, ils jouent la remise, et après ils vont en profondeur. Et c'est comme ça que le ballon arrive et ils sont face au but. Lui, il attend le ballon. Oui. Et quand vous attendez, ça devient un petit peu, après, de la chance, quoi, je veux dire. Alors Michel, là on voit les images... Tu parlais justement de Kanak, et là, c'est un bel exemple. Sa manière de conserver la balle. Il y a du talent derrière. Il y a vraiment oui, il a beaucoup de talent, dans le sens où également il a un centre de gravité très bas qui lui permet justement d'avoir un déhanchement intéressant. Et pour les défenseurs, c'est toujours ennuyant d'avoir des joueurs face à soi dans ce niveau-là. Il me fait penser un peu, alors qu'on est d'abord soi-même avant d'être quelqu'un d'autre, bien entendu, mais à Tamata, qui avait aussi un centre de gravité très bas et dans le déhanchement faisait très mal aux défenseurs.
Et je pense qu'il a l'esprit football, je ne dirais même pas Standard, l'esprit football, il veut réussir. Et pour le moment, il plaît beaucoup à tous les supporters. Et justement, je change un peu la conduite parce qu'on devait d'abord avoir la réaction des supporters. Mais comme on parle de Kanak, on va l'écouter justement, Kanak, à l'issue de ce match, son avis sur forcément sa prestation, mais aussi sur le petit coup qu'il a reçu le week-end passé face à Serein. Franchement, je suis content de notre prestation. On s'est battu dans tous les ballons, dans tous les duels. On a eu beaucoup de possessions, donc on a eu la manière et on a gagné. C'est ce qu'on voulait. Personnellement, j'étais content. J'aurais pu faire mieux, mais j'avais un peu de fatigue par rapport au dernier match. Sinon, ça va, j'ai écouté les instructions du coach et j'ai fait ce qu'on m'a demandé, donc ça va, je suis content. Je garde la tête sur les épaules, je continue à travailler. Et comme vous dites, quand je suis sur le terrain, je pense à rien et je m'amuse juste. Toi, personnellement, comment va ta cheville? Ça va, même si j'ai eu mal. Ouais, j'ai plus eu peur parce qu'au moment même, mais ça va pas après, j'ai su tenir. C'est le foot. Le foot, c'est des duels. Et parfois, ça arrive de mettre mal sur pied. Mais c'est pas grave, je leur veux pas, c'est le foot et j'en aurai encore des coups comme ça. Ouais, Kanak posé dans son interview, déjà assez à l'aise avec les médias et surtout lucide par rapport à cette faute, parce qu'on n'en a pas parlé, on va pas débriefer le match de Serein parce que c'était déjà quelques jours. C'était quand même, Ali, une sacrée faute. Oui, c'était une faute, mais bon, voilà. Dangereuse. Oui, dangereuse, mais ça arrive dans le football, vous savez, il y a des contacts. C'est ce qu'il dit, oui. Voilà, je pense que le point veut faire faute pour l'empêcher de partir. Bon, à une seconde près, il touche la chaussure et puis là, il lui prend la cheville. Bon, c'est pas... Même si c'était volontaire pour l'empêcher d'avancer, mais je pense pas qu'il voulait lui faire mal, quoi. Donc, bon, il faut qu'il accepte. C'est un joueur technique, dont les joueurs techniques, on sait aussi qu'ils sont là pour prendre des coups et qu'ils vont en prendre. Mais c'est ça qui est fou, parce qu'il le sait déjà, en fait. On ne l'a pas mis dans l'interview, mais la suite, c'était quoi? Il répondait, il le dit à la fin d'ailleurs, je sais que je vais prendre des coups, c'est le football. Oui, surtout à son poste et surtout sa façon à lui de jouer. Je vais citer des joueurs un peu plus connus qui prennent aussi des coups à haut niveau, parce qu'ils sont justement déroutants, virevoltants, et c'est très difficile de les arrêter. Michel disait, il a un centre de gravité de bas, donc lui, même si vous mettez un coup, faut qu'il reste par terre, parce que sinon il se relève tout de suite et il repart, quoi. Michel, c'est quand même impressionnant, le garçon a 17 ans, et la manière dont voilà, il fait son autocritique, la manière dont il s'adresse aux médias, on sent déjà une certaine maturité. Déjà. Non, mais la réussite d'un joueur par rapport à l'âge, s'il reste comme il est pour le moment et qu'il parle dans le futur comme ça, il peut faire une très belle carrière. Parce que c'est les deux choses qui font en sorte qu'on devient un grand joueur. C'est bien sûr les prestations, mais c'est aussi là. Moi, la seule chose que, vu les qualités qu'il a, je pense qu'il faudrait peut-être... pas qu'il en fasse trop, parce que je trouve que des fois, il en fait trop. Alors que techniquement, il est fort, il est rapide. C'est là que c'est important peut-être de trouver un joueur sur qui il peut s'appuyer pour pouvoir après surgir et se retrouver face au but. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Ali, ça manquait un peu ce grain de folie ces derniers temps, et donc cette prise de risque qu'il prend dans le jeu, et peut-être que parfois ça amène à quelque chose où il en fait trop. Mais avant, il n'y avait même pas ça, quoi. Je trouvais, il y avait pas. Non, il y avait William aussi qui est un petit peu ce genre de joueur. Oui, c'est vrai. Maintenant, un gaucher comme ça, moi je trouve qu'après dans la passe, c'est quelqu'un dans la passe qui est très bon, mais on ne le voit pas aujourd'hui délivrer donc il faut l'aider à ce qu'il puisse se retrouver toujours en situation de pouvoir donner, parce que quand il l'a fait, il a toujours donné des bons ballons. Donc je pense que c'est là où il doit vraiment se dire, moi mon jeu c'est vraiment d'essayer de me libérer pour pouvoir donner un bon ballon par la suite, quoi. Et peut-être aussi, parce que je l'ai vu hier, parfois agacé, très vite agacé par les petites fautes des adversaires. Ça, peut-être qu'il va devoir apprendre aussi à gérer ses émotions, parce que par moments, on le sentait nerveux. Il arrivait à se contenir, mais on sentait que ça pouvait, qu'il pouvait éclater à tout moment, quoi. Après, c'est un garçon caractériel, je pense. C'est un Turc, donc vous savez, les Turcs, ils sont fiers. Mais après, c'est aussi le jeu. Ça peut énerver aussi parfois de prendre des coups, parce qu'on vous empêche d'avancer, quoi. De toute façon, sa façon de jouer, il aura toujours ce problème-là. Donc, c'est un problème qu'il doit gérer. Ouais. Il aura toujours. C'est pas un type qui est grand, qui est costaud, qui n'a pas beaucoup de mouvement. Il jouera toujours comme ça, donc il aura beaucoup de fautes contre lui. Vous savez, quand vous voyez des joueurs comme Messi à bonne époque qui se font... ils tombent, ils ne disent rien. Eden Hazard aussi, dans la tête. Moi, je me souviens Carcella, quand à l'époque du Standard, il prenait tout le temps des coups, quoi. Je veux dire... C'est un peu le même genre de joueur.
Ça fait partie du foot, faut faire avec. Et ce qui est bien, c'est que les coups et créer des fautes par contre, ça c'est important. Donc essayer d'aller les créer le plus haut possible parce que ça te donne des opportunités, dans les coups de pied arrêtés. Tu disais qu'il était turc, mais moi je dirais plutôt belgo-turc parce que j'espère qu'il pourra... Non, mais les origines. Oui, je sais, je te taquine Ali. Justement, on a eu votre avis, on va entendre l'avis des supporters à l'issue du match, justement, hier soir. Non, moi j'estime que le match d'aujourd'hui, en fait, que nous n'avons pas géré un match qu'on a parce qu'au niveau attaque, on n'a pas beaucoup d'occasions de but pour commencer et qu'au niveau attaquant, Perica pour moi ne doit pas être sur le terrain en commençant le match vu ce qu'on a sur le banc aujourd'hui. Leifis fait pas un excellent match, mais bon, il met son goal, il est beau, donc voilà, le deuxième pareil. Bon, le fond de jeu, il est pas là, quoi. C'est deux très beaux goals. Le premier est beau, le deuxième un peu moins, mais il est beau quand même. Mais il n'y a pas de fond de jeu, donc mais sinon, voilà, c'est 2-0, donc c'est important, c'est cool. On avait un bon match, un peu mou, mais l'important c'est que le Standard a pris les 3 points. Les enfants sont bien amusés, ils ont vu des goals, c'est le plus important pour la soirée. On a quand même Oyo sur le banc, on a Dragus sur le banc. Je ne vois pas pourquoi Perica continue à avoir la confiance d'un coach, alors que voilà plusieurs matchs qu'on lui donne la confiance et qu'il n'amène rien. Un match très moyen, avec Perica toujours pas au top, la rentrée de Oyo très bien, et une défense centrale costaud qui fait le taf. Mis à part ça, pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà. L'absence de Rasquet sur le terrain nous fait quand même préjudice certain, quoi. Donc on ne croyait pas que sans Rasquet, on n'arriverait plus à enfoncer un adversaire à se laisser. On n'a plus de pression sur l'équipe adverse, c'est ça qui est un peu inquiétant pour l'avenir. Non. L'avenir est très bien et on sera champion cette année aussi. Peut-être. J'ai pas vu grand chose au match parce que moi j'étais occupé à encourager les mecs qui s'échauffent. Non, je vous jure que c'est vrai. Et Noah qui a marqué aujourd'hui, il nous a dédicacé son goal. Vous regardez les ralentis, vous allez voir qu'il fait un signe vers nous parce qu'on a encouragé tout le match, on l'encouragait. Attendez, ça c'est pour la télévision. Alors il distribuait des gants pendant le match. Du coup j'ai mis à mes pieds. J'avais super froid. Ça m'éclate. Le Liégeois est drôle. Ben oui, c'est vrai. Même un mardi soir, ils ont trouvé le moyen de s'amuser. Et je confirme, Ohio a quand même pointé des supporters. Quand il a marqué, il leur a dédicacé le but. Donc, bien joué à vous. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas tous le même avis. Moi, j'étais plutôt positif en disant « Yes, une belle victoire ». Oui. Et du côté des supporters, il y a aussi une forme de lucidité en disant « On n'était pas forcément bon ». Oui, dans la victoire, oui. C'est pour ça que je dis les 3 points. Il y a eu, dans l'engagement, il y en a eu un peu plus, mais ils ont raison dans le fond de jeu. Pour l'instant, ouais, Ali, mais ce que je veux dire, c'est que je me permets aller depuis le début de l'année, peut-être que Michel peut réagir, on fait des matchs très, 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 très moyens. Et ici, sans bien jouer, on gagne 2-0. J'aurais peut-être aimé entendre des supporters, de la part des supporters, plus de réjouissance, quoi. Non ? Oui, mais on a quand même, je pense qu'on a quand même 2-3 petites secousses qui sont arrivées au point de vue offensif aussi, avec Amala, avec Rasquin qui ne sont pas là, qui sont des joueurs qualitativement intéressants. L'entraîneur, c'est pas facile pour lui de trouver des solutions autres. Ces 2 joueurs-là, en pleine possession de leurs moyens, en étant bons, c'est 2 joueurs formidables, hein. Donc, vous retirez 2 des meilleurs joueurs sur 11, sans compter le gardien, elle est sur 10. Et en plus, offensivement, vous devez trouver des solutions. Et les solutions, elles arrivent. Et on y reviendra peut-être plus tard aussi, mais il y a aussi cette question de Noé Dussen. C'est tombé dans la presse, est-ce qu'il va rester ? Lui a demandé, selon la presse écrite, a demandé à partir. Donc, c'est encore une tuile, quoi. Une tuile, à partir du moment où le joueur n'est pas renouvelé, oui. On ne peut pas l'empêcher aujourd'hui de continuer sa carrière si quelque chose de bien arrive pour lui. Quand on voit le match qu'il a fait hier, il a fait son match, quoi. Donc c'est aussi... on voit aussi là que même si les joueurs... professionnalisme, quand même. Voilà, si des joueurs, qui sont en partance, pas en partance, sont capables de prester et d'être bons. Et c'est toujours... et qui c'est qui gagne, c'est le Standard aussi, donc... Il y avait un autre fait important hier, c'était la venue de Steven Defour en tant que coach ici à Sclessin. Et en fait, on a posé la question au président de la famille des Rouges, à savoir est-ce qu'aujourd'hui encore Steven Defour est persona non grata et encore détesté des supporters. Et voici ce qu'il répond. Et vous allez entendre ses arguments, c'est plutôt clair. L'attitude des supporters par rapport à Steven Defour, c'est surtout une énorme déception car, on va rester honnête,
c'était quand même une icône. Quand on était champion, il était notre capitaine, il était un des fers de lance de notre équipe. Et donc après, sa signature à Anderlecht, c'est comme avec tous les joueurs. Quand on est une icône dans un club comme dans l'autre, je pense que ça fait quand même mal à tous les supporters de signer dans un club rival, et plus particulièrement Anderlecht ou Bruges. Et donc je pense que réellement, c'est une déception de notre part d'avoir qu'il ait signé là-bas comme d'autres joueurs ont signé. Mais malheureusement, Steven était notre capitaine à ce moment-là, et je pense que c'est encore une icône plus forte que certains autres joueurs comme Syriac qui ont signé mais qui n'étaient pas notre capitaine. L'histoire de Steven Defour a fait beaucoup de bruit avec le tifo qui avait été déployé. Je pense que Steven Defour était vraiment une cible. Maintenant qu'il soit passé sur le banc comme joueur sur le banc, ça va peut-être calmer un petit peu les choses. Mais je suppose que certains vont encore avoir une réaction par rapport à cela. Ce qui est certain, c'est que le temps fera comme avec tout, et que la rancœur tombera peut-être chez certaines personnes. Mais effectivement, il est clair que certaines personnes sont rancunières par rapport à cela. Et malheureusement, le passé est le passé, on ne le changera pas. Et je pense que même si Steven faisait des déclarations pour dire qu'il avait fait des mauvais choix, je pense qu'il ne le fera jamais. Malheureusement, pour lui, je pense que certaines personnes garderont une rancœur envers lui, effectivement. Des propos plutôt lucides de Grégory Ancard, le président de la famille des Rouges. Michel, est-ce qu'on peut encore comprendre, parce que je confirme, j'étais au stade, il y a encore, c'était très très présent, et on l'a entendu, beaucoup de chants contre Steven Defour. Moi, je me mets juste à la place du gars. Est-ce qu'on peut comprendre encore cette colère, une colère qui est continue envers Steven Defour? Non, je pense que je suis bien placé pour en parler également. C'est pour ça que je te pose la question. Moi, j'ai fait quand même 7 ans au Standard où je me suis émancipé, j'ai eu d'énormes plaisirs. Il y a une cassure qui est arrivée, que les gens n'ont pas à savoir pourquoi et comment. Je ne vais pas commencer à dire du mal de qui que ce soit. Il y a eu une cassure entre le Standard et moi. Je suis parti, normalement, je devais partir à Bruges. Et comme à l'époque, en fin de contrat, on n'était pas libre de ce que l'on faisait. J'ai été une monnaie d'échange avec Anne et Disbaba et Goethals pour venir au Standard. Donc, je suis devenu une monnaie d'échange. J'ai assumé complètement ce phénomène. J'avais même signé à Bruges, mais j'ai pas pu y aller. Et voilà, donc j'ai fait 1 an à Anderlecht avec beaucoup de respect pour Anderlecht. Moi, à partir du moment où je fais quelque chose, je le fais à 100%. Et voilà, donc c'est ce qui a été marrant, entre guillemets, par rapport aux supporters, c'est aussi le jeu. J'ai joué 7 ans au Standard. Je suis revenu à Anderlecht, j'ai été sifflé. Et c'est la vie, c'est comme ça. Et je suis revenu au Standard en 86 et j'ai été applaudi. Donc vous voyez un petit peu le balancement de toutes ces choses-là. Ouais, parce que... Je pense qu'on a tous ces vérités qu'on n'a pas envie de mettre sur la place publique. Je pense que Stéphane Defour a eu ses raisons et on n'a même pas à lui demander, c'est ses raisons à lui. Je pense qu'il aimera toujours le Standard. Mon club sera toujours le Standard, mais il y a des choix dans la vie qui sont comme ça. Oui, bon, Ali, c'est vrai que je ne veux pas relancer le débat, mais est-ce qu'on peut comprendre ça Non, moi je ne comprends pas. Je comprends pas parce qu'il n'y a pas de prescription. Non, Steven n'a pas quitté le Standard pour aller à Anderlecht. Oui, il est parti à l'étranger, lui. Steven est parti à Porto. Oui. Et après, il est venu à Anderlecht. Je crois même qu'il a fait un passage en Angleterre avant. Burnley peut-être. Oui, ouais. Je sais pas entre. Bref, il est parti avant. Peu importe. Il venait d'un club étranger. Est-ce que le Standard à ce moment-là a vraiment tout fait pour que Steven revienne? Et même si le Standard avait tout fait, est-ce qu'à ce moment-là, Steven, pour lui, le meilleur choix, c'était pas d'aller à Anderlecht? Je veux dire, il n'y a pas de... Je vois pas. On pourra demander peut-être aux supporters dans les prochaines émissions. Hein. Vous connaissez l'adresse, je vous la redis quand même, rsl@letalk.be, parce que chaque semaine, on vous propose de nous envoyer des vidéos, de nous envoyer des commentaires. Et justement, là, on vous tend une perche. Dites-nous ce que vous en pensez par rapport à Steven Defour. La chose importante quand on est dans un club, on joue pour son club, jusqu'au dernier minute. Après, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au point de vue... voilà. Mais je veux dire que moi, j'ai une grande fierté. J'ai quitté le Standard en 82 avec une finale de la Coupe de Belgique qui était notre dernier match en le gagnant contre Lokeren. Le dernier match, avec les larmes aux yeux de quitter quand même le club qu'on aime, c'est comme ça. Et en 86, je suis parti en Suisse avec encore une fois une finale qu'on a perdue contre Anderlecht. Mais ce qu'il y a, Michel, c'est que, pardon, hein, mais... Là, vous êtes en plateau et vous exprimez tout votre amour pour le Standard. Peut-être ce qui est un peu dérangeant et peut-être énervant pour les supporters, c'est qu'en fait, Defour, pour l'instant, n'a pas vraiment communiqué son amour pour le Standard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça lui passe par la tête, mais à aucun moment il s'est dit, mais attention, moi, le Standard, c'était Aujourd'hui, parce qu'il y a eu toute cette histoire, mais Steven n'a jamais dénigré le Standard de Liège. Ah non, je ne pense pas, mais peut-être que ça aurait été bien qu'il fasse une déclaration.
Non. Vous savez, à la base, il vient de Genk, le garçon. Il est venu au Standard. Je pense qu'il a apprécié. Il n'oubliera jamais ce qu'il a fait au Standard, ce qu'il a gagné avec le Standard, parce que c'est peut-être les seuls titres qu'il a eus. Et en tant que capitaine, en plus, il a gagné un soulier d'or au Standard. Oui, non, c'est vrai, vrai. Donc lui, il n'oubliera jamais ça. Ça restera à vie. Le Standard restera un de ses clubs à vie. Maintenant. Eh bien, s'il tombe sur Standard Le Talk, sur Divertissez-vous, s'il a envie de réagir, il est le bienvenu sur le plateau pour donner son avis sur tout ça, ou même simplement pour donner son avis sur le Standard. On parlait de vous, mes supporters qui nous regardez sur Divertissez-vous, justement. Chaque semaine, on vous propose de nous poser une question, de poser une question aux invités. Et cette semaine, la question concerne Noé Dussen. On a entendu parler que Dussen partirait. Qui pour le remplacer? Voilà, c'est très court, très direct. Voilà, on attend vos réponses. Noé Dussen peut peut-être partir. Je pense que chez les jeunes, il y a l'un ou l'autre joueur peut-être qui pourrait éventuellement, le petit Noubi, qui a quand même fait un bon match contre Gand. Il y a Ngoy qui est blessé, on sait qu'il y a de la relève. Après, on a vu aussi en début de saison que Chimirot a joué à 3 derrière quand Laïfis n'était pas là. Est-ce que ça va tenir dans la longueur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un d'autre maintenant? Si opportunité il y a, pourquoi pas? Mais je pense qu'avant tout, il faut aussi regarder ce qu'on a en interne. Mais quantitativement, je pense qu'il va devoir peut-être aller chercher quelqu'un. Si même Noubi est titulaire, ou alors faire monter un jeune qui est prêt. Et il faut voir avec l'académie. D'accord, Michel, avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut d'abord regarder par rapport aux jeunes joueurs qui peuvent arriver. Je les connais moins que toi. Oui, je ne les connais pas tous non plus. Et à côté de ça, bien entendu, c'est un poste important dans la sécurité ou la solidité d'un groupe. Quand ça tient derrière, c'est plus agréable. Donc voilà. Mais c'est une situation difficile, mais il y a moyen. Je trouve pas ça forcément positif parce que c'était quand même le Capi, notre capitaine, qui est venu en début de saison dans Standard Le Talk. Bon, le point positif, je vais vous le ressortir maintenant, c'est le chiffre de la semaine proposé par Circus, le chiffre 24. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vois à vos têtes que c'est un peu compliqué, donc je vous donne un indice. Plus ou moins on parle de la défense. Nombre de buts encaissés? Bah oui, Ali. Bah oui. Ouais. Cinquième meilleure défense du championnat. C'est quand même pas mal. Oui, c'est pour retenir. Ils sont 5e ou 6e, donc ça correspond. Non, mais ça, c'est un point important. Donc on voit qu'à ce niveau-là, le Standard tient la corde. Vous savez, c'est peut-être des chiffres, moi je ne suis pas trop aux chiffres, mais ceux-là, par exemple, contrairement aux kilomètres parcourus, ça me parle plus parce que ça te donne vraiment une indication sur force et faiblesse. Si on compare par exemple avec le nombre de buts qui ont été marqués, on va peut-être se rendre compte que c'est pas en défense que le bas blesse, quoi. Donc pour moi, le Standard, pour l'instant, défensivement, ils sont dans leur saison. Mais on verra ce week-end face à l'Antwerp s'ils vont être dans cette belle spirale, s'ils vont continuer cette spirale positive. On passe au rouge du soir. Le rouge du soir, c'est donc Michel Ranquin. On va commencer cette interview en te montrant quelques images, Michel. Quand tu vois ces images-là, ça t'évoque quoi, forcément? Allez, premier mot qui te vient à l'esprit. Allez, un rêve d'enfant devenu réalité. C'est-à-dire que quand on est gosse, il y en a beaucoup encore actuellement qui rêvent de jouer, de faire partie d'une équipe comme le Standard, et puis ça arrive. Donc un rêve qui est devenu réalité, oui. Niveau du palmarès, vainqueur de Coupe de Belgique avec le Standard en 80-81, vainqueur de la Coupe de la Ligue Pro Standard de Liège 1975. La Ligue Pro, pour les plus jeunes qui nous regardent, est-ce que c'est l'équivalent de la Jupiler Pro League? Non, je ne saurais pas vous dire exactement. Ah ben voilà, c'est tellement loin. Parce que j'ai vu ça effectivement dans ton palmarès et je me disais tiens, Ligue Pro, c'est peut-être l'ancien nom, mais voilà. Donc, et lauréat du mérite sportif belge en 1980. Oui. Oui, et puis de bons moments en Suisse aussi, parce que je suis quand même resté 20 ans en Suisse, dont champion avec Servette, coupe avec Servette de Genève. Non, je dois dire que je suis satisfait. J'ai jamais été un grand joueur de la trempe des Messi, des Maradona, mais j'étais un bon ouvrier. À l'époque, le Standard, il évoquait quoi? Parce qu'aujourd'hui, on en a parlé dans chaque émission, on parle de l'enfer de Sclessin qu'on retrouve chaque semaine, chaque match. Le Standard fait à nouveau peur. Est-ce qu'à l'époque, c'était déjà le cas? Est-ce qu'il faisait vraiment peur? Ah oui, bien entendu. Je pense que jouer 10 ans au Standard, tu n'oublies jamais.
Tu as des rêves d'enfant, comme je viens d'en parler. Tu as un joueur, moi, qui m'a orienté vers le Standard, c'est Burley, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, qui est un joueur de ma province. Et étant donné qu'il était de ma province, je suis devenu supporter du Standard grâce à Jackie. Et voilà, donc c'était pas le plus grand joueur du monde, mais il se battait dans tous les matchs. Et c'est un peu grâce à des joueurs comme ça que je suis devenu un peu supporter du club. Parce que vous savez, moi, même actuellement, je vois un Anderlecht Standard, un Bruges Standard. Si le Standard mérite de gagner, je suis heureux. S'il ne mérite pas, je vais pas commencer à trouver des... Non, je pense que j'essaie d'être le plus juste possible. Donc, je ne suis pas un fanatique supporter. J'aime mon club, c'est mon club que je supporte. Mais ça vous fait plaisir quand ils gagnent. Surtout quand ils ont des difficultés. C'est là que tu vois les vrais supporters. C'est pas quand ça marche bien. Donc voilà. Non, je suis très content d'avoir joué 10 ans au Standard, d'avoir représenté le Standard en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe. Parce que c'est aussi, vous savez, vous représentez un club, vous représentez des supporters, vous avez un circuit d'amis qui sont là, ils sont fiers de vous. Et c'est en tant que Standardman que j'ai joué la Coupe du Monde et le Championnat d'Europe. Donc, encore une fois, c'était quelque chose de merveilleux. Et vous avez déjà répondu à ma question suivante, qui était le meilleur souvenir. On l'a très vite compris. Ali, on a quand même une icône ici, mine de rien. Ouais, parce que moi, j'ai pas joué la Coupe du Monde. Non, mais ce qu'il dit, c'est super. Comme on dit, il y a plusieurs types de joueurs. C'est bien d'entendre ça, parce que, comme il dit, ça a été un ouvrier du football, comme la majorité des joueurs. Mais malheureusement, ils pensent ils sont plus que ça. Mais non, c'est un exemple. Je pense que les jeunes doivent penser à ça aussi, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne reviennent pas dans le passé. Nous, on a eu cette chance de pouvoir côtoyer les anciens. On avait un peu cette culture. Moi, je l'ai eu très brièvement en tant qu'entraîneur adjoint, et c'était très agréable. Ça on va voir les images. Ça a duré un mois ou deux, je pense, non, mais c'est très agréable. Johan Boskamp, en 2006, si je ne me trompe pas. Non, mais ce qui est extraordinaire, quand vous représentez quelque chose, vous ne représentez pas uniquement vous représentez un tas de supporters. Comme je l'ai dit, moi j'ai joué sous le nom du Standard, la Coupe du Monde 82, la Coupe du Monde 86, et également l'Européo 80. Il a joué contre Maradona. On a été vice-champion d'Europe sous une bannière. Donc vous imaginez, vous regardez, et vous devez avoir des motivations. Vous devez vous remotiver vous-même. En plus, en t'écoutant, je me permets de t'interrompre, mais en t'écoutant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on parle d'un autre football. D'un football. Il a changé. Où il y avait moins de prise de tête, où il y avait vraiment... Mais on a besoin de trouver des motivations à n'importe quel moment. Maintenant, c'est éventuellement l'argent, tout ça. Nous, on avait des motivations. Des motivations que les supporters du club dans lequel on était sont fiers de nous. Les copains... pas le bistrot, je ne vais pas aller jusque-là, mais la petite bière. Les copains soient heureux de nous voir. On avait des motivations. Sportives, elle était merveilleuse. Elles étaient plus sportives. Je pense qu'elle est complètement différente maintenant, ça c'est certain. Ah oui, en fait, on est dans une autre époque, complètement. Et même par rapport à... Le foot a changé. À ton époque aussi, à toi, Ali, on sentait aussi que c'était une bonne bande de copains. Oui, on était... Moi, je veux dire, nous, on était au milieu. On était un peu plus proche de leur génération que celle qui est là maintenant, d'aujourd'hui. Le football a vachement évolué, même... À mon époque, ça n'avait rien à voir avec ça. Il a raison. Ouais. En plein juste un exemple, je veux dire, dans l'équipe, combien il y a aujourd'hui de vrais standardmen, entre parenthèses. Donc c'est là, on voit aussi dans la mutation des joueurs, dans les transferts. Vous savez, à l'époque, une petite anecdote, c'est-à-dire que Kéretz jouait à droite, moi à gauche. Et quand on avait un problème avec un ailier ou un truc comme ça, où on prenait éventuellement le carton jaune, parce qu'on devait... répondre un petit peu au truc. Quand on avait un problème, on se donnait un petit clin d'œil. Tu prenais le carton jaune, donc tu pouvais avoir le deuxième. Donc c'est l'autre qui s'occupait d'avoir le deuxième. Par un petit clin d'œil, c'est comme ça. Il y avait une ambiance vous savez, il y avait une ambiance extraordinaire entre les joueurs. Moi, peut-être à l'inverse. Moi, je ne vais pas faire le côté, on ne va pas faire les boomers ici en disant c'était mieux avant, mais non. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup d'individualisme. C'est complètement différent. L'exemple qu'il vient de donner sur le carton jaune, combien il y a de joueurs aujourd'hui qui savent, tiens, j'ai pris un carton jaune, je dois faire attention. Souvent, c'est le banc qui doit le dire, attention, ou l'entraîneur le sort, et il n'y a personne d'autre qui vient pour essayer. Moi, j'ai déjà vu des scènes comme ça aussi, où un joueur fait faute et ils se mettent autour de l'arbitre et puis l'arbitre il est un peu perdu, il sait plus qui a fait la faute et puis mais bon, tout ça c'est travaillé. Donc aujourd'hui, il y a une autre vision, une autre culture du foot que les jeunes ont qui n'était pas celle d'avant.
on ne peut pas dire que c'est mieux, on ne peut pas dire que ça c'est différent, c'est tout à fait différent. Mais je pense qu'il faut, ça aussi le rôle des coachs, de pouvoir essayer de garder un petit peu ce côté un peu du passé, de l'ancien foot, on va dire, et pour s'en servir dans le foot d'aujourd'hui. Et la vision de Michel Rankin en tant que coach, c'était quoi quand vous coachez justement les plus jeunes? Oui, maintenant je m'occupe de jeunes, donc de 12 ans à 16 ans, mais pas comme coach, comme coordinateur. Donc j'ai les 10 ans, 11 ans jusqu'à 16 ans. C'est merveilleux de voir des enfants dans un petit club amateur en plus, avec ce... Je me revois un petit peu en eux, parce qu'ils sont encore... ils sont encore dans la nature et tout. Le gros problème qu'il y a, c'est que, dans certains cas, pas toujours, hein, dans le football actuel, et le mien d'il y a 30-40 ans, vous voyez des parents, et pas tous, parce qu'il y a des parents extraordinaires aussi. Quand vous voyez des parents, vous voyez des dollars dans leurs yeux. Ouais. Et vous ne voyez plus le plaisir du gamin. Le plaisir du gamin avec tout ce que ça engendre et tout ce qui est obligatoire. On en a parlé la semaine dernière. Et malheureusement, et c'est encore une fois pas dire c'était mieux avant ou pas, c'est un contexte actuel. Ah oui, c'est le foot qui a modifié. Et c'est malheureux pour des gens comme nous qui approchons de la 60-70 ans, de voir dans les yeux des gamins le bonheur et de voir dans certains parents très peu. Hein. Ils sont pris par le football actuel, malheureusement. Enfin, je veux me dire, le sport est devenu un... Général. Oui, mais c'est parce que le football reste le sport numéro 1, celui qui engendre le plus d'argent. Et donc, du coup, très vite, quand on est jeune joueur et qu'on veut devenir pro, on peut même parler peut-être dans le cas du Standard, il y a sûrement des jeunes qui se disent « je veux être le prochain Kanak, le prochain peut-être Ali Lukunku, je veux aussi avoir une carrière comme lui, je veux avoir une carrière comme ça. » Lukunku, faut pas se dire... Quand je te vois comme ça, moi j'aurais aimé... L'enfant doit rêver. Faut pas empêcher un gamin de se dire « je veux... » Ça, c'est pas le problème. Alors, autour de lui, il doit y avoir quand même un entourage sain qui... Oui, mais je pense que c'est d'abord le club qui doit faire en sorte que ce soit sain. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de compétition. Maintenant, c'est devenu même chez les jeunes, très jeunes, hein, ça devient de la compétition, quoi. Pour en avoir discuté un peu avec le SL16, ils se rendent compte de ça. Hein, et ils commencent à faire ce travail avec ces jeunes pour expliquer que peut-être ce ne sera pas la carrière qu'ils souhaitent, la carrière qu'ils voulaient avoir, qu'ils voudraient avoir. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail derrière aussi, hein, maintenant. Oui, et puis il faut surtout leur dire qu'il n'y a pas un chemin pour être professionnel. Il ne faut pas se dire... si je ne suis pas pro au Standard, je ne le serai jamais. Non. Il y a des garçons qui vont aller directement, comme Chanak, comme d'autres, avec l'équipe première. Et puis il y en a d'autres, on va leur dire non. Et puis ils iront jouer peut-être 1 an ou 2 dans une équipe un peu moyenne. Et puis ils reviendront, ils passeront... Non, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Le plus important, c'est d'abord qu'ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font. Parce que c'est vrai que ça monte aussi... j'ai l'impression que c'est par rapport à ton époque, Michel, la manière dont les médias traitent aujourd'hui, entre guillemets, les talents ou les joueurs. On a l'impression très vite qu'un jeune de 17 ans performe 3-4 matchs, boum, direct les gros titres, la grosse pépite, le futur grand joueur, etc. Et ça aussi, ça peut monter, je sais pas, à la tête. Mais c'est exactement... les médias, c'est comme les footballeurs. Ça a changé, l'époque a changé. Ouais. Les mentalités sont changées. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est mal. Hein. Vous savez, nous on avait des commentateurs TV, Roger Laboureur et tout ça, Arsène Vaillant, qui étaient avec nous, vous savez... on n'est pas des anges, on faisait de temps en temps des bêtises aussi. C'est vrai qu'ils étaient ils étaient incorporés, ils étaient avec nous. Et on faisait de temps en temps, pas nécessairement, on faisait de temps en temps une petite bêtise comme tout autre, mais jamais ça a été passé dans les journaux. Jamais. Ils savaient très bien que c'était, on discute de football, et à côté c'est quelque chose d'autre. Maintenant, tous les jours, il y a quelque chose. Vous pouvez regarder, le matin, il y a quelque chose, le midi, le soir. Et encore... je veux dire, en Belgique, c'est gentil. Hein. Oui. Parce qu'il y a d'autres pays où, je veux dire, vous ne pouvez rien faire. Hein. Ce qui est fou, c'est que je pense qu'à votre époque, vous étiez très, très proche des journalistes. J'avais lu une fois, je ne sais plus dans quelle interview, je crois que c'était Eric Gerets qui disait que les journalistes étaient même avec eux dans les vestiaires à la fin d'un match. Ah oui, vous les mais il y avait un compromis entre nous. C'est-à-dire que le football, c'est le football, le reste, c'est le reste. Tandis que maintenant, ça part dans tous les gens. Nous aussi, on n'a pas, à mon époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là, il n'y avait pas le truc de scoop. Oui, les journalistes ont envie d'un peu de savoir avant ce qu'on pensait ou quoi, mais ça restait aussi bon enfant. Il y avait une bonne relation avec la presse. Bon, Michel, s'il y avait un regret dans votre carrière, parce que vous avez une très très belle carrière, mais s'il y avait un truc à refaire, ça serait quoi? En point de vue football. Point de vue football, oui. Aucun regret. Aucun regret. Aucun regret. Oh bah, c'est magnifique. Magnifique.
Rien à dire. Non, sérieusement, aucun regret. Attendez. Même en tant que coach, vous n'auriez pas aimé... Non, je pense que j'ai ma façon de travailler qui est différente peut-être actuellement avec les managers. Il y a beaucoup de choses qui changent. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Je suis fait pour... moi, je suis bien avec moi-même. Donc, c'est le plus important. Quand Johan est parti avec ses qualités et ses défauts, j'étais son adjoint. Je lui ai dit, Johan, c'est toi qui m'as choisi, je pars avec toi. Alors que j'aurais pu peut-être continuer un petit peu et commencer ma carrière à ce moment-là. J'ai dit non. J'ai ma façon d'être, ma façon de travailler. Il ne faut pas regretter ces choses-là. Merci beaucoup, Michel, d'être avec nous en plateau. Ce Standard Loto spécial Michel Rankin. On continue dans l'émission et cette fois-ci, on analyse l'équipe d'Anvers, l'Antwerp. C'est le camp adverse. Match compliqué quand même, ce dimanche à 13h30 à l'Antwerp. Bon, heureusement, on a gagné contre Malines. Il faut continuer dans cette spirale positive, Ali. On va quand même regarder les stats de l'Antwerp. C'est costaud. Même si ils ont quand même été assez maîtrisés par l'Union le week-end passé. Donc l'Antwerp, 3e, 39 points, 35 buts marqués, 22 encaissés, 39 points sur 60. En regardant la compo, la dernière compo de l'Antwerp, pour toi, Ali, quels sont les joueurs à mettre en avant? Non, mais c'est une très bonne équipe. Hein. Globalement. On a vu que c'est solide. Derrière, c'est quand même costaud. Ils ont pris un back gauche là qui moi j'ai vraiment bien aimé sur le dernier match, même s'ils ont perdu. C'est un garçon qui met quand même beaucoup d'agressivité. Il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience dans cette équipe. En défense, on va plus présent. Ouais, voilà. Donc après, là où je vais dire qu'il y a un petit peu de ce qui me plaît un peu moins, c'est l'entrejeu de cette équipe qui est pas très clair. On a vu, elle a vachement changé. Hein. Et puis ils ont un attaquant qui est très performant. Donc là, je veux dire, il va falloir être très bon défensivement. Et ce qui est inquiétant, c'est que le Standard a du mal à marquer. Ouais. On l'a vu au match aller, ça a été compliqué en coupe, même si c'était la coupe. Mais là, l'Antwerp revient quand même sur des... Bon. Il y a eu cette victoire à Genk aussi, qui est significative. Défaite contre l'Union, mais contre le Standard, je pense que... Oui, surtout que on va être compliqué. Une dernière défaite, c'est lourde, Michel, en coupe. Donc du coup, Ali, tu l'avais bien mentionné. Tu parlais de Janssen, on va voir ses stats. Ben oui, il y a de quoi avoir un peu peur quand même. 20 matchs, 11 buts, 4 passes décisives. Le garçon, il est on fire. Ouais. Mais je lisais encore ce matin que Frey était éventuellement sur le marché, même pour le Standard. Le centre-avant suisse, là. Ah, ouais, j'avais entendu en tout cas qu'il avait déclaré que c'était son dernier match, je pense. Oui, mais après il est revenu quand même dans Noyo. Bon, ouais, il n'est pas content parce qu'il est pas content parce qu'il joue pas. Mais bon, quand le coach joue avec une pointe. Mais quel joueur et qu'ils sont allés chercher. Ouais, mais lui, la seule chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui le Standard doit éviter qu'on l'alimente. Parce que lui, si on l'alimente, c'est costaud, ça peut bouger 2-3 défenseurs, quoi. Donc il faut vraiment couper la connexion avec Janssen, qui est un bon point d'appui pour eux. Et c'est là où moi j'ai un petit peu peur, parce qu'au Standard, justement, au niveau du milieu défensif, Alzate, on voit que c'est pas vraiment sa place, quoi. Avant de passer aux forces faiblesses, on va écouter Kevin Sauvage, le journaliste de l'ADH, qui nous parle justement de ce match Antwerp-Standard. L'Antwerp-Standard, c'est toujours synonyme de but, quoi qu'il arrive. Il n'y a jamais eu un match non prolifique. On se souvient fatalement du 2-5, on se souvient du 2-3 la saison dernière sous Luca Elsner. Il y a eu 3-0 en coupe, 3-0 ici en championnat SC5. Donc je pense qu'on verra des buts, mais c'est toujours très tendu, effectivement. Ça l'est un petit peu moins cette saison. Il y a moins de caractère, je vais dire, compliqué de part et d'autre. La saison dernière, on se souvient que ça avait chauffé aussi du côté du Bosseuil. Mais il y a une revanche qui a été prise, et il y en a une autre qui doit être prise par le Standard, mais plus sur lui-même, parce que c'est un non-match total, cette rencontre de coupe à l'Antwerp. Donc la revanche, c'est pas par rapport à l'Antwerp, c'est plus par rapport à eux, au Standard, et montrer justement, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier gros match à l'extérieur de l'année civile en championnat. Donc il faudra montrer que le Standard est capable de faire à l'extérieur ce qu'il a fait à domicile, c'est-à-dire ennuyer les plus grands. Je ne dis pas d'aller les battre tous chez eux, mais d'être assez efficace. Les propos de Kevin Sauvage, le journaliste de l'ADH qui suit de très près le Standard. Donc les forces-faiblesses, messieurs, on va les voir tout de suite. On a noté parmi les forces de l'Antwerp le passage par l'axe, le jeu rapide.
Et il se crée beaucoup de pénaltys. Du côté des faiblesses, on a les flancs offensifs, les tirs hors rectangle et l'axe défensif. Est-ce que vous êtes d'accord avec, en tout cas, ces faiblesses? L'axe défensif, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire non parce qu'on a des gars expérimentés, mais quelque part, peut-être, des gars expérimentés mais vieillissants. Ouais, ok, mais si vous avez une bonne attaque, à ce moment-là, l'axe défensif, elle peut être faible, si vous avez les bons attaquants. Mais quand vous n'avez pas de bons attaquants, je vois pas comment est-ce que vous pouvez les faire mal. Mais tu fais bien parce que l'exemple, entre guillemets, c'est ce match qu'ils ont joué contre l'Union où on avait des joueurs comme Van Zer et Lazare qui ont posé énormément de soucis parce aux que défenseurs centraux. Ça attaque, ça joue à 2 devant, sur les côtés, ça bouge. Et le Standard l'a fait au match aller. Le Standard attaqué au match aller, ils les ont mis en difficulté. Donc c'est ça qu'il faut répéter. Est-ce qu'ils ont les mêmes armes qu'au match aller? Je ne sais pas. Je pense pas. Donc, on verra ce week-end alors, Michel. Un petit avis là-dessus Je ne connais pas assez, franchement. Je n'aime pas parler quand je ne maîtrise pas la situation. C'est pour ça que vous écoutez attentivement. Donc voilà, j'écoute bien. Il est bien. Non, c'est vrai, je pense que parler pour ne rien dire, moi, non. Et même les flancs offensifs, ils ont des bons flancs. Hein. Dans un bon jour, Anvers, offensivement, sur les côtés, ça peut quand même faire mal. Hein. Mais ce qui était mis, c'est que sur les 11 buts marqués par rapport au passage dans l'axe, c'est partie des forces, sur les 11 buts marqués par Vincent Janssen, 9 sont construits dans l'axe. Donc, oui, parce qu'on joue beaucoup sur lui. Avec Janssen, on joue beaucoup, on s'appuie beaucoup sur lui, parce qu'on peut le faire. On a quelqu'un qui nous aide à le faire. Ouais. Maintenant, il y a des joueurs de qualité sur les côtés, et il ne faut pas se concentrer, focaliser sur l'axe, parce que moi, c'est une équipe qui peut vous faire mal quand même de plusieurs manières. Ouais. Kevin Sauvage le disait, c'est un match où il y a toujours des buts. On va regarder les dernières confrontations du coup entre le Standard et l'Antwerp. Eh bien, effectivement, il y a ce 4-0 infligé par l'Antwerp. Match avant, aussi petite correction de la part des Rouges, ce 3-0, cette victoire 2-3, et puis ce 2-5 perdu contre l'Antwerp, forcément, à domicile, et puis 1-1. Donc il y a toujours des goals, on va s'attendre peut-être à du spectacle, on l'espère. Oui, mais je pense qu'il y aura. Je pense que ce sera le cas. Anvers a envie de renverser la situation. Hein. Ils ont envie de remonter un petit peu. Ils avaient très bien commencé. Je pense que d'ailleurs le match au Standard leur a mis un vrai coup d'arrêt dans leur progression. C'était un candidat au titre, enfin, il l'avait dit. Oui, complètement. Mais là, maintenant, l'Union est partie, donc ils doivent vraiment cravacher et revenir. Quoi. Petit pronostic, Michel, même si, allez, on compte sur ton talent d'analyste. Non, le pronostic, non, mais une envie, c'est que le Standard s'en sorte bien. Oui, voilà. Forcément. Ali, pas le choix de donner un prono. Non, je vais être objectif. Je vais dire Anvers va gagner 2-0. Ok, ça on coupera au montage, du coup, s'il faut, je mettrai ma voix, je dirais 2-1 pour Standard. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant, après le Standard peut surprendre comme ils ont fait à Gand, où ils ont tenu le 0, mais quand je vois les deux équipes aujourd'hui, je pense qu'Anvers va gagner. Ce qui est extraordinaire maintenant, où tu couperas ou pas, c'est une anecdote extraordinaire. Je reviens sur ce phénomène de notre époque, avec Antwerp justement. Willy Wellens avait joué au Standard avec nous. Il est parti à l'Antwerp, je pense, et on était vraiment de bons copains. Et on arrive au vestiaire là-bas, et les sacs des joueurs sont dans le hall. Je vois Wellens, je lui pique ses chaussures, et je pars. Je vais m'habiller, je joue. Willy Wellens arrive sur le terrain, il court vers moi. « Ah, Michel, comment tu vas ? Ça va ? J'ai oublié mes chaussures. J'ai oublié mes chaussures à la maison. J'ai dû aller chercher des nouvelles, je vais avoir des cloques. » Je dis « Écoute, t'es vraiment pas professionnel, c'est pas possible. » On joue le match, on perd de 3-4 buts d'écart, il marque 4 goals avec ses nouvelles chaussures. Aïe, aïe. Et je lui ai seulement dit 15 ans après, j'ai pas osé lui dire après. Seulement 15 ans pour vous montrer un peu. Si ça existe maintenant. On apprécie la tentative. Hein. Voilà. Donc vous êtes dans Standard Le Talk. Il n'y a que dans cette émission, on a des petites anecdotes sympas sur le Standard. Merci encore à Michel d'être en plateau. Reste bien avec nous parce qu'on continue l'émission. Maintenant, c'est Parole de supporters. La particularité de cette émission, c'est qu'on permet aux supporters aussi d'avoir la parole, de s'exprimer sur un sujet en particulier. Et ici, ça a fait beaucoup de bruit, on en a parlé la semaine passée, le cas Selim Amala et Nicolas Raskin. Les supporters avaient envie d'adresser quand même un message aux deux joueurs qui sont en partance.
Amala, qu'il a fait une très très belle Coupe du Monde, qu'il a beaucoup aidé le Standard. Maintenant, c'est un peu ridicule ce qu'il fait pour l'instant, en espérant qu'il revienne et que même s'il devait partir, qu'il soit en bon terme avec le Standard de Liège. Et Raskin, j'espère qu'il va rester, qu'il va trouver un accord avec le Standard de Liège. Et si c'est pas le cas, je lui souhaite bonne continuation dans le futur club où il sera. Pour moi, c'est dommage qu'ils soient partis du club parce qu'ils étaient dans une très bonne forme et que je souhaite tout le meilleur à eux et que vraiment c'est fort dommage parce qu'on avait vraiment besoin d'eux pour la fin de saison. Il faut avoir des regrets et c'est malheureux de quitter le club sans dire au revoir aux joueurs, aux supporters. Ils ont quand même donné beaucoup pendant des années et c'est une histoire d'amour qui se termine mal, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Pour Amala, tout d'abord, je trouve qu'il a fait une chouette Coupe du Monde et j'espère que même le Maroc en général, j'espère qu'il fera la même chose dans 4 ans et qu'il trouvera un chouette club. Et pour Raskin, en espérant le voir à l'Euro avec la Belgique dans 2 ans. D'abord, je leur souhaite le meilleur pour leur carrière, enfin la suite de leur carrière. Je suis un peu déçu parce que c'est des joueurs que j'aimais particulièrement bien. Mais finalement, le plus important, c'est le club. Et donc, qu'ils restent ou qu'ils partent, le Standard prend le pas sur le reste. Et que ça marche pour eux, ce qui mérite que ça fonctionne. C'est dommage que ça n'ait pas marché ici parce que c'est des bons gars et que c'est des fameux joueurs, mais voilà. Je leur souhaite que de réussir, hein. C'est le football, c'est comme ça. Parole de supporter avec notre partenaire Mas. Michel, voilà un bel exemple comme quoi, même si ça peut se terminer mal, les supporters sont quand même là et n'oublient pas les joueurs qu'ils étaient, en l'occurrence Nicolas Raskin et Selim Amala. Je pense que tous les supporters parlent très très bien du cas. Maintenant, vous savez, ce qui est très délicat, c'est qu'on a des contrats à temps, c'est-à-dire qu'il se termine à un certain moment. Donc il y a une échéance, avec une liberté de choix en fin de contrat. Pourquoi mettons ça en ordre? Alors voilà, moi je trouve que ces joueurs-là devraient quand même encore être sélectionnables à partir du moment où ils se donnent sur le terrain. On en a jusqu'au dernier jour. Passé, effectivement. Jusqu'au dernier jour, ils doivent se battre pour leur club, il n'y a rien à faire. Et je ne vois pas le petit Raskin saboter l'histoire alors qu'il a besoin de se mettre en évidence s'il part. Amala, la même chose. Ils doivent être très bons pour pouvoir trouver un très bon club, s'ils veulent trouver mieux que le Standard. Donc, pour le club, c'est quand même pas évident. C'est dommage. C'est juste dommage. Il y a des regrets. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le. Mais pour moi, un contrat, il dure jusqu'au 30 juin. Soit il n'est pas bon et il joue pas, parce qu'il y a un bon petit jeune qui est meilleur, soit il est bon et il doit jouer. C'est qui est pénalisé? C'est les supporters. C'est ton avis, Michel, et on le respecte. Mais c'est vrai que quand on les supporters qui sont pénalisés. La semaine passée, voilà, on n'est pas dans le club, malheureusement. Nous, c'est vrai qu'on... Moi, personnellement, j'appréciais beaucoup ces deux joueurs. La liberté, elle est en fin de contrat. Maintenant, je sais que c'est des nouveaux employeurs, donc ils n'ont peut-être pas vu venir, c'est clair, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Eux, ils sont en fin de cycle, ils ont repris un club, ça devait être fait avant. Mais un joueur comme Raskin et Amala, s'ils apportent au club, ils apportent aux supporters, et ils sont là pour ça. Et s'ils ne sont pas bons, ils ne jouent pas, point. Ben voilà. C'est clair. C'est clair et net. Bon, on espère, nous aussi, parce que les supporters l'ont dit, pour terminer quand même sur un point positif, parce qu'on ne sait pas, probablement ils ne reviendront pas, c'est sûr, mais terminer sur un point positif, de dire que nous aussi, on leur souhaite bonne chance pour la suite, parce que c'était quand même des joueurs qui nous ont fait vibrer dans cette équipe. On termine l'émission avec un petit quiz football. T'es prêt, Michel? Oui. Allez, c'est le game. Bon, on commence tout de suite le jeu. Hein, Michel, je précise qu'Ali, par rapport au classement, si vous nous suivez chaque semaine, Ali a pris de l'avance, 17 points. Faut le mettre, le classement. Mais non, on va le mettre, parce qu'on veut bien montrer que t'es premier avec 6 points d'avance. Je plaisante. Mais on verra bien si on va peut-être faire le système des playoffs, on divisera les points en deux à un moment donné, comme ça t'auras moins... il y aura moins d'écart. Bon, Michel, vite fait, on va montrer 2 photos, et dans chaque photo, il y a 2 visages. Il faut trouver les 2 joueurs. Première photo. Ouais, moi, je vois rien, j'ai la lumière qui me gêne. Ouais, allez, facile, hein. Donc, qui sont ces 2 joueurs? Alors, il faut savoir que c'est toujours un lien avec le Standard. Oui. Wow. Et souvent, on rajoute un visage d'un joueur bien connu du monde du foot. Il a joué au Standard. Donc, il y en a un qui a joué au Standard et l'autre... Celui-là. L'autre, en fait, c'est, on va dire, le corps... le corps et une partie du visage, donc en l'occurrence la barbe, fait partie d'un grand club du football européen. Il y a Chanak, Il y a Chanak, ouais. Ouais, Ouais, bravo. Ouais. Et le deuxième...
Le corps, c'est le corps de quelqu'un d'autre. Oh, je pensais que tu allais trouver direct Ali ou même toi, Michel, parce que je pense que le deuxième, c'est le plus facile quand même. Quand on voit la barbe, allez les gars, le maillot, Bon, c'est vrai qu'on a un peu effacé maillot, on voit rien, une partie du bras, c'est le bras droit, ouais. Parce qu'il a une petite particularité sur, enfin, en tout cas, la main droite. Benzema. C'est Chanak Benzema. Ouais, bien joué. Il a fallu du temps, hein. Ouais, Michel, non, mais facile, c'est la barbe, en fait. Moi, c'est la barbe. Hein. Bah oui, la barbe. Hein. C'est pour ça que je m'attendais à ce que tu trouves direct Benzema. Non, pas Chanak. Non, Eh bien, on voit bien que Michel. le logo. Moi, rien du tout. Faut féliciter le Real Florian qui a fait ce bon montage. Chanak Benzema. Allez, on continue la deuxième photo. C'est 2 joueurs du Standard. Ouais, c'est Oyo. Je vois la tête de Michel. Et Bocadi. C'est pas pour toi le jeu. Oyo Bocadi. Oh là là. Ah ouais, mais... Oyo Bocadi, c'est ça? Joué, ouais, voilà. C'est pas compliqué. Hein. Ouais, c'est pas compliqué. Je te rassure, Michel, il a quand même mis au moins 6 émissions pour capter le Non, mais en fait, il mélange 2 têtes, quoi. Donc, oui, c'est ça. Rien du tout. Bah, c'est pas grave, Michel. Non, pas du tout. Il reste encore une toute dernière petite question. Donc, un vieux, alors, hein. Le double face. Ah ouais, mais c'est vrai que j'aurais dû mettre... ça, c'est mon problème. Ils t'ont pas aidé, non, c'est vrai. Bon, le dernier, c'est le qui suis-je. C'est-à-dire que je vais montrer des logos d'équipe. Il va falloir retrouver quel joueur. Bon, c'est un joueur actuel. Hein. Désolé, Michel. Hein. Je suis resté dans mon football actuel. Qui suis-je? Ouais, donc il était au Real Madrid de 2015 à 2021. Entre-temps, il a été prêté à Heerenveen, oui, au Vitesse Arnhem, oui, Real Sociedad, et maintenant il est à Arsenal. Waouh. Pour du beurre. Ah, ça m'énerve de pas trouver. Attends, je vais peut-être t'aider, Michel. Regarde. Non, on triche pas. Faut pas tricher, hein. Alors qui c'est? Si tu lui mets le nom. Donc Michel, le joueur, c'est... Non, tu connais pas? Bon, Ali, t'as pas trouvé? Non, attends, je cherche encore 2 secondes. Même avec son nom, je le connais pas. Ouais, dans le football, il y a un peu de triche parfois. Donc... J'aime bien trouver... Ok. C'est pas Odegaard? Oui. Ouais, hein? Il est fort. Hein. Wow. Fort, ouais. Tu vas me dire aussi que c'était facile? Non, c'est Heerenveen et Vitesse que je trouvais pas. Par contre, j'ai pensé Sociedad et je sais qu'il a été prêté à la Sociedad. Qui est fort. Voilà. Très fort. Ce Ali. Ben voilà, bon, une victoire, belle victoire d'Ali Nkunku, mais l'important, c'est j'aime Michel. Exactement. J'aime le foot en général, donc. Mais c'est vrai, on me l'a déjà dit, en plus en région, on me le dit aussi, mais plus par rapport à l'invité, des trucs un peu plus vieux, parce que je suis sûr que tu vas galérer et Michel serait peut-être... Oui, mais moi, il faut aller dans les années 80. Hein. Oui, je sais. Je suis pas mal aussi dans les années 80, je suis pas mal. Bon, on verra. Mais on verra parce que si tu veux, tu reviens avec grand plaisir dans le plateau, tu reviendras pour ta revanche, et là, on fera... des questions un peu... on fera les années 80. Ouais, on fera les années 80. Ils ont tous entendu, hein, donc on va préparer un quiz spécial. Ouais, pas de souci. Parce que vous l'avez entendu, hein, vous qui nous regardez aussi, Ali a dit... Surtout Coupe du Monde, hein, Coupe du Monde... on fera tout. Allez, Coupe du Monde, Jupiler Pro League, enfin, le championnat belge de l'époque. J'avais 4 ans, hein. Ben, on verra. Mais il me demandait dernièrement, il me demandait dernièrement les 3 personnalités qui m'avaient le plus marqué sur pratiquement... Moi, ça fait 50 ans que je suis dedans, hein. J'avais 18 ans. Les 3 personnes, alors je leur ai dit, dans ma avant de devenir footballeur, la personne qui me plaisait bien, et en plus qui a eu, entre guillemets, une vie normale et pas dans des scandales et tout ça, c'est Pelé. Ouais. En tant que gamin, tu avais Pelé, c'est Pelé. Et en plus, il n'a pas été pris, en tout cas dans des histoires, on n'a pas parlé. Celui pendant ma période, c'est Cruyff. Lui non plus a eu une très belle carrière, un joueur, une légende au-dessus du... Il m'a impressionné. Et après carrière, c'est Messi. Ben ça, c'est quand même 3... Donc c'est les 3 personnes. Aussi. Et il y a d'autres joueurs, bien entendu. Il y en a plus. Mais je ne veux plus que ça sorte de ma bouche parce qu'ils ont eu des trucs qui ne sont pas corrects par rapport à ce que je sens du football. Ouais. Tu vois? Et pour vous, le football, c'est aussi un peu ça. Hein. Tu vois, pour vous, Maradona, j'aime pas citer son nom parce qu'il m'a tellement déçu. Tu vois? Pas par sa qualité de footballeur, mais par son comportement, par certains trucs. Ouais, mais après le football, c'est un peu comme les footballeurs qui deviennent c'est comme des rockstars aujourd'hui. Ouais. Mais tu vois, marquer un but de la main et puis dire que c'est la main de Dieu, il faut le faire.
Ben, ce qu'on... Ouais, mais Non, c'est mais attends, l'arbitrage qui fait comme ça. on fera un débat. Attends, Thierry Henry qui élimine l'Irlande avec son truc, je suis désolé. Eh ben Michel, on en reparle après. Non, mais je suis comme ça. Je dis pas que j'ai raison. On peut l'arrêter. Je dis pas que j'ai raison, mais tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Mais on en reparlera après l'émission, parce que ce qu'on va retenir, c'est que le football, le beau football... oui, et le but 66, alors, la barre transversale, là. Je n'arrive plus à les arrêter. J'étais trop Regardez, j'avais 11 ans. on est dans Standard Le Talk ou dans J'avais 11 ans. Le Talk. Bon, ben, ce qui est cool, c'est d'être venu aujourd'hui, Michel. Un grand merci, Michel Ranca, d'être venu nous parler de ces moments un peu de football que tu as vécu, ces moments historiques. Ça me fait plaisir d'y repenser aussi. Et tu reviendras, et tu reviens quand tu veux. Hein. On t'accueille avec grand plaisir, parce qu'il y a une revanche à reprendre. Merci, et c'est bien d'avoir la vision d'un football propre à Michel, quoi. Eh ben super. Merci Michel, merci à toi Ali. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, parce que grosse émission la semaine prochaine. On recevra un membre du staff, il est vraiment apprécié de tous. C'est un ancien de la maison, en tant que joueur, il y est toujours. Mais c'est Jean-François Gillet, le coach des gardiens, qui sera notre invité. Donc soyez au rendez-vous, mercredi 19h sous Divertissez-vous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.